Bonsoir, le flash de ce mercredi. Le comité de l'environnement à l'Assemblée nationale a déclaré comme zone humide l'embouchure qui se trouve derrière le bâtiment de l'Assemblée. C'est le speaker de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, qui a dévoilé ce matin la plaque commémorant la journée mondiale des zones humides le 2 février. Cet événement est célébré tous les ans pour sensibiliser le public sur la raison d'être de ces zones. Monsieur Mancienne a dit qu'un tel geste n'est qu'un témoignage de soutien aux activités du ministère de l'Environnement. L'Agence des infrastructures entreprend un projet de 1,9 million de roupies qui soulagera les problèmes d'inondation dans ce l'eau pendant la saison de grosses pluies. Ce projet consiste à agrandir et construire de nouveaux tunnels facilitant un système de drainage ouvert sous les routes à proximité du bureau de l'administration du district, de l'école secondaire et de l'agence des services sapeurs-pompiers et de sauvetage. Les travaux ont commencé depuis mi-décembre par l'entrepreneur Benoît Construction. Ce projet devrait s'achever plus tard ce mois-ci. Dépendant l'évaluation qui sera menée sur l'efficacité du projet, l'Agence des infrastructures considère de bouger plus tard dans une autre phase. Pendant le mois de février, le président Wiveram Kalawan effectuera une série de missions à l'étranger en ligne avec l'agenda diplomatique du pays. Du 3 au 6 février, le président Ram Kalawan se joignera à plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains pour participer à la 35e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie sous les thèmes construire la résilience dans le domaine de nutrition sur le continent africain, accélérer le capital humain et le développement social et économique. Le président Ram Kalawan se rendra ensuite à Brest, en France, du 9 au 11 février, où il participera au sommet One Ocean sur l'invitation du président de France, Emmanuel Macron, premier sommet de ce genre, ayant pour objectif de mobiliser la communauté internationale quant aux mesures concrètes afin de réduire les impacts négatifs sur l'océan. À partir de France, le président Ram Kalawan quittera pour Bruxelles en Belgique où se tiendra le 6e sommet de l'Union européenne-africaine le 17 et 18 février. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.